Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, voici, je viens avec le rouleau du livre, écrit pour moi. Oh, c'est puissant, mon bien-aimé. J'aime la parole de Dieu. Shalom chez vous, génération choisie du Seigneur. Bienvenue dans l'émission L'Évangile de la vie de Dieu. Grande est ma joie de nous retrouver pour qu'à travers cette page évangélique, devenions capables d'effectuer des changements remarquables. Je suis le vôtre, Dialungana Junior, l'évangéliste du Seigneur. Christos Academy, notre ministère. Aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, nous vous partageons sur ce sujet qui dit Holocauste spirituel. Ma Bible me dit Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. Je dis bien de notre confession. Je ne parle pas de la confession de péché. Non, mon bien-aimé. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ avait bu de la coupe amère. La Bible dit, l'œuvre de la croix a été parfaitement accomplie, et cela avec succès. Il n'y aura pas de deuxième ronde. La parole nous dit que l'agneau a ôté le péché du monde, et cela depuis Adam jusqu'au dernier qui naîtra sur la terre. Alors mon bien-aimé, arrêtez de faire des confessions du genre « Je ne suis qu'un pauvre pécheur ». Non mon frère, non ma sœur. Cette déclaration t'amoindrit. Cette déclaration te rend vulnérable devant l'ennemi, le diable. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Bien-aimé, tu as le pouvoir de vivre au-dessus du péché. Tu as le pouvoir de marcher sur le péché. Parce que tu as Christ en toi. Tu as sa vie en toi. Vous savez, ma conscience me dit, Alléluia, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Aucune condamnation. Il n'y a donc aucune condamnation pour moi. Parce que j'ai le Fils en moi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Holocauste spirituel. Hosanna. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Confessez. Confessez, mon bien-aimé. Oh, j'aime la façon dont les Grecs définissent le mot. Confesser. Confesser veut dire la même chose dans un consentement. Dire la même chose dans un consentement. Alléluia. Proclamer, déclarer, rugissez avec assurance. Oh, gloire. Voilà pourquoi je vous exhorte, oh mon bien-aimé, je vous exhorte de déclarer ce que Dieu a dit. Déclarez ce que Dieu a dit concernant votre vie. Déclarez ce que Dieu a dit concernant votre situation. Ne fermez pas la bouche. Parlez. Confessez la parole à notre souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le secret, c'est d'être en accord avec Dieu. Le secret, c'est d'être dans une même longueur d'onde avec notre Abba Père. Oh, gloire. Oh, attendez mon bien-aimé.
Vous voulez vous fixer un rendez-vous avec le Seigneur. Vous voulez vous fixer un rendez-vous avec Dieu. Mais mon frère, il est dans sa parole. Confessez la parole. Vous savez ce que Dieu a dit à votre sujet. Vous savez bien ce que Dieu a proclamé par rapport à votre santé. Mon bien-aimé, proclamez-les, confessez-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, nous sommes créés, dit Genèse, à son image et à sa ressemblance. La bouche qu'il nous a donnée, ce n'est pas seulement pour manger, ce n'est pas seulement pour boire. Il nous a donné la bouche pour parler, pour confesser, pas n'importe quoi. Voilà la raison des Saintes Écritures, pour faire des confessions avec audace. Laisse-moi donner mes confessions à notre souverain sacrificateur. Oh, je déclare, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Christ est mon guérisseur. Je ne tomberai pas malade. J'ai la bonne santé divine. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Des déclarations courageuses. Oh, gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, encouragez-vous de cultiver votre langage à déclarer quelque chose de grand, à déclarer quelque chose de puissant, en accord avec quelque chose que Dieu a dit. Alléluia. En tant que roi et sacrificateur pour Dieu, tels nous avons été appelés. Vous êtes censés offrir des holocaustes chaque jour. La Bible dit dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs offraient des sacrifices, des holocaustes sur l'autel des reins chaque jour. Et vous et moi dans le Nouveau Testament, sacrificateurs aussi que nous sommes, nous devons offrir à notre Seigneur Jésus-Christ quelque chose sur l'autel. Nous devons avoir quelque chose à offrir à notre souverain sacrificateur. La Bible dit, par Jésus-Christ, alléluia, j'aime cette déclaration. Par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice. Il est dit sans cesse. Oh, j'aime ça. Sans cesse. Offrons sans cesse. La Bible dit que le sacrificateur offrait chaque jour. Ici, il nous dit d'offrir sans cesse à Dieu. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Confesse la parole. Confesse la parole. Parce que, retenez que Abba Père, notre Père Céleste, tient un livre de souvenirs entre ses mains. Un registre de confession. Oh, merci Seigneur. Quand vous confessez, quand vous déclarez la parole, le Seigneur enregistre vos confessions. Et un jour, comme les eaux de la pluie, elles vont se déverser sur vous. Sans effort. Alléluia. Sans effort. Oh, gloire. Nous avons dit holocauste. Pas seulement sacrifice. Parce que cela doit être spécialement consumé dans le feu du buisson ardent. Spécialement plongé dans l'huile. Que tes confessions soient spécialement plongées dans l'onction, plongées dans l'huile. Le sacrifice doit être transformé. Le sacrifice doit être entièrement consumé et brûlé au feu sur l'autel. Oh, merci Seigneur. Parce que l'utilité est grande. L'utilité est grande pour ta santé. L'utilité est grande pour le salut de ta famille. La mort est entrée. Bien-aimé, plonge tes confessions dans l'huile, dans le feu de Dieu. Voilà pourquoi il nous a donné sa vie. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné l'onction. Il a dit à Ézéchiel, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Oh, j'aime ça. Bien-aimé, brûle au feu, consume-les dans le feu de l'homme du buisson ardent. Oh, je déclare, esprit, viens de 4 vents. Au nom de Jésus-Christ, souffle
sur ma sœur qui souffre de cancer. Souffle sur le rein de mon frère. Souffle sur cette stérilité. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Esprit de Dieu, viens de 4 vents. Souffle sur cette pauvreté. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il a dit aux enfants d'Israël, en quoi toute cette tuerie est-elle importante pour moi? Vous savez, mon bien-aimé, il ne désire ni sacrifice, ni offrande. Non, ni victime expiatoire. Ne faites pas de vos enfants des victimes expiatoires pour couvrir votre pauvreté. Arrêtez de verser le sang humain, oh mon bien-aimé, pour vous conserver un poste à la présidence, je ne sais pas, à la primature, au ministère. Non, mon bien-aimé, ce n'est pas le sang des animaux, ni celui des humains qui intéresse Dieu. Vous savez, la première fois où il a demandé aux enfants d'Israël, à son peuple, de lui apporter des offrandes, des choses, à quoi devaient-elles servir toutes ces choses? Alléluia. À quoi devaient-elles servir? La Bible dit dans Exode chapitre 35, à partir du verset 4, ces choses devaient servir pour la construction du tabernacle. Oh, j'aime ça. Pour la construction du temple. Lisez bien votre Bible. Oh, alléluia. J'aime la parole de Dieu. Le Seigneur a dit ceci. Je bâtirai mon église et les portes de séjour ne prévaudront point contre elle. Il a dit, moi, je bâtirai cette église. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Mon bien-aimé, et comment est-il en train de bâtir cette église? La Bible dit qu'à travers le fruit de nos lèvres, le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Oh, merci Seigneur. Il n'y a pas de cotisation, mon bien-aimé. Nous n'avons pas besoin d'appeler le président pour nous aider. Il a dit, je bâtirai. C'est à nous de lui donner du matériel. Il a dit, je le ferai moi-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Je bâtirai mon église. Mais c'est à nous de lui apporter du matériel. Bien-aimé, rien ne peut bâtir votre vie mieux que la parole de Dieu qui sort de votre bouche. Oh, je sais qui je suis. Je suis le temple de Dieu, bâti par Christ. Oh, alléluia. Vous savez, mon bien-aimé, quand je déclare que ce corps est le temple du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ le reçoit comme un holocauste. Alors, mon bien-aimé, n'offrez pas de mauvaises choses à Dieu. Ne lui donnez pas un mauvais sacrifice. Il doit bâtir votre vie. Il doit bâtir votre santé. Il doit bâtir l'intelligence de vos enfants. Il doit bâtir la force dans votre vie. Oh, gloire! Ne lui donnez pas de mauvais sacrifices. La Bible dit, quand le méchant s'avance pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Je ne mourrai pas, je vivrai. Bien-aimé, je ne tomberai pas. Tu ne tomberas pas dans la salle de bain. Tu ne tomberas pas dans les escaliers. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ bâtisse ma vie, bâtisse ma force, bâtisse mon esprit avec les déclarations, avec les confessions qui sortent de ta bouche. C'est avec ça, mon bien-aimé, que ta force sera bâtie. Au nom de Jésus-Christ. Oh, gloire. Alléluia. Bien-aimés, honorons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Honorons le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit au centre de notre partage. Royaume des saints, merci de nous avoir prêté votre attention. Je vous remercie d'aimer et de repartager ce contenu. Libre à vous de nous joindre au plus 243 89 61 32 814 pour toutes vos préoccupations spirituelles. C'était l'évangile de la vie de Dieu avec le vôtre, Dialungana Junior, l'évangéliste. Que la vie de Dieu œuvre continuellement en vous. Alléluia.
Sur ces mots, je vous dis à très bientôt.